méditer ensemble la parole de Dieu, le livre des Proverbes, un mois avec le livre des Proverbes, un mois de transformation. Un mois de percée spirituelle, nous venons de l'entendre à peine à l'instant, et tout ça m'amène à vous dire et à synthétiser un peu tout ce que j'ai pu entendre à gauche et à droite, les frères et les sœurs qui me partageaient leur expérience, un peu comme Mathieu vient de le faire avec vous ce matin. Et tout ça me rappelle une chose, c'est que depuis j'ai pensé à mon père. J'ai pensé à mon père ces derniers temps et depuis mon enfance, mon père m'a toujours répété et m'a toujours fait comprendre que la vie est faite de conséquences. Il me disait toujours, Giuseppe, c'était un homme très sage, mon père, et c'est pour ça qu'avec le livre des Proverbes, je pensais à mon père parce qu'il était rempli de conseils judicieux. Et il me disait toujours, Giuseppe, ne crache jamais en l'air parce que ça retombera sur toi. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera, c'est-à-dire que si tu parles à tort et à travers, tu récolteras le fruit de tes paroles. Si tu parles toujours avec agressivité, avec colère, avec grossièreté, tu récolteras ce que tu as semé. Si au contraire, tu es une personne de bénédiction, si au contraire, tu es une personne qui proclame des bontés sur la vie des autres, eh bien, tu récolteras en retour la bénédiction. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Et je suis convaincu que ce que nous avons semé en janvier 2025 au GLC Beaudour, nous allons le moissonner. Nous avons planté des graines. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans votre propre vie, dans votre propre existence, mais moi j'ai remarqué que dans la vie, toutes les expériences que nous vivons, absolument toutes les expériences que nous vivons, laissent une marque quelque part. Les expériences que vous avez vécues depuis votre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, toutes les expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, une expérience négative, par exemple, peut laisser des blessures profondes et des séquelles. C'est une expérience qui est traumatisante et qui laisse des traces. Mais en revanche, écoutez bien, je suis convaincu qu'une rencontre puissante qui dure 31 jours avec la parole de Dieu et qui peut se poursuivre par la suite, provoquera toujours de grands changements dans la vie des enfants de Dieu. Une expérience avec Dieu ne laisse jamais indifférent. Et je crois que ce mois de janvier 2025 était là pour nous propulser dans la bénédiction, dans la guérison, dans la restauration, dans la révélation, un peu comme nous l'avons entendu à travers le témoignage de Matthieu. Janvier 2025 n'a pas été un mois ordinaire, c'était le mois de la transformation. Un mois de transformation. Nous avons prié. Nous avons jeûné, nous avons cherché la face de Dieu, nous avons médité, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons célébré notre Sauveur tous ensemble. Le résultat de ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait. Et merci déjà pour tous ceux qui vont continuer un peu ce challenge au mois de février avec le livre des Actes des Apôtres. Mais merci aussi à ceux qui ont participé à ce mois de février qui n'est pas encore terminé et nous le terminons aujourd'hui. Résultat de cette immersion dans la parole de Dieu. Le résultat, c'est que des cœurs ont été touchés. Nous avons célébré des baptêmes, nous avons vécu quelque chose de merveilleux dimanche dernier. Des chaînes ont été brisées. Il y a parmi vous des personnes qui ont été délivrées de certaines choses. Il y a eu des destinées qui se sont alignées avec la volonté de Dieu. C'est ça une percée spirituelle. Nous avons connu ces percées spirituelles. Des liens fraternels se sont renforcés. Je pense à tous ceux qui avaient la possibilité de venir aux réunions pendant la semaine de jeûne et prière et qui étaient présents et qui n'en ont manqué aucune. Et même ceux qui sont venus et qui ont participé ne fût-ce que 30 minutes, même ceux qui sont venus qu'une seule fois, ou même ceux qui n'ont pas pu venir de présence ici, mais qui ont participé depuis leur maison. Je crois que nous avons vécu quelque chose qui nous a renforcés spirituellement. Des cœurs se sont enflammés pour Jésus. Est-ce que ton cœur est enflammé ce matin? Et nous avons reçu une bénédiction, nous avons reçu des directions, nous avons reçu des confirmations. Nous avons vécu, j'ai vécu personnellement une forme de réconciliation. Alors Matthieu a partagé comment Dieu l'a béni pendant ce mois de janvier et j'aimerais retirer 4 leçons principales, 4 bénédictions, 4 grandes bénédictions de ce que nous avons pu vivre pendant ce mois d'intensité.
les 4 leçons, les 4 grandes bénédictions que j'aimerais partager avec vous ce matin et que j'ai pu me réapproprier, c'est premièrement la vision, deuxièmement la passion, troisièmement la cohésion et quatrièmement la propulsion. La vision, c'est Dieu qui vient nous éclairer, qui vient éclairer notre chemin, qui vient nous montrer qu'il y a un avenir, qu'il y a de l'espérance. Il nous trace une voie, il nous révèle, il nous montre la direction que nous devons prendre et nous avons besoin de la vision. On va décortiquer chacun de ces 4 points. Ce matin, le message, c'est un message de synthèse. La passion, c'est nos cœurs qui ont commencé à vibrer pour lui. Peut-être que ton cœur était en train de s'éteindre. Tout doucement, ta vie spirituelle était plutôt dans le déclin. Et j'ai vu des frères et des sœurs se réapproprier la parole de Dieu, se rapprocher de Dieu. Et l'effet de ce rapprochement, c'est que dans le cœur, il y a une nouvelle passion qui est née. J'ai vu ça, j'ai entendu ces témoignages. La cohésion, c'est ce que nous avons pu vivre ensemble. Dieu a resserré des liens. Dieu a resserré des liens. Si nous avons vraiment bien vécu ce challenge du mois avec les proverbes, si nous avons compris le sens de chaque parole, les conseils précieux de la parole de Dieu, je suis convaincu d'une chose, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il va voir la gloire de Dieu sur sa propre vie. Et tu vas vivre le miracle dans ta maison, tu vas vivre le miracle avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. La condition, c'est que chacun désire au plus profond de son cœur vivre intensément avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu. Et quand on vit ça, et on l'a vécu de façon communautaire, eh bien il y a une cohésion qui se forme. On va décortiquer ça. Passion, cohésion et quatrièmement la propulsion. La propulsion, c'est cet élan dans lequel nous avons été propulsés et nous n'allons pas nous arrêter aussitôt. Nous ne voulons pas être une fusée qui décolle et qui retombe aussitôt. Nous voulons décoller, nous voulons envoyer du lourd. C'est pourquoi le mois de février nous donnera la possibilité de plonger dans la puissance de Dieu qui va continuer à nous alimenter. Alors, focus sur ces 4 bénédictions que nous avons reçues. Je commence par la première. Numéro 1, la vision. La vision, voir au-delà de nos limites. Bien souvent, nous sommes limités par nos yeux. Bien souvent, nous sommes limités par ce que nous voyons. Notre horizon détermine notre étendue. Et mon frère David, qui travaille dans l'optique, comme opticien, il vend des lunettes, etc., me disait il y a quelques temps en arrière qu'aujourd'hui, la vue de l'homme va commencer à diminuer parce que nous ne sommes plus à voir des horizons lointains. Davy, où es-tu? Tu es quelque part dans la salle. Nous ne sommes plus habitués. Ce que nous sommes habitués à voir aujourd'hui, ce sont des écrans à proximité. Ce sont, même dans nos villes qui sont constituées avec des maisons, nous n'avons plus, l'œil humain n'est plus habitué à voir des grandes étendues. Et à cause de ça, nous sommes en train de déformer notre vision. Et je crois que Dieu veut restaurer notre vision. Voir au plus loin, voir au-delà de nos limites. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple est sans limite, le peuple part dans tous les sens. » Quand tu n'as pas de vision dans ce que tu fais, mon frère, ma sœur, la vision, elle est fondamentale, elle est importante. Quand tu n'as pas de vision dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, ce vers quoi tu te diriges, eh bien tu vas finir par tourner en rond, tu vas finir par te perdre en chemin et tu ne sais plus où tu vas, pourquoi tu es là. La vision, elle est tellement importante que la parole de Dieu nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Sous-entendu, découvre la vision. Et cette vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, eh bien, nous nous la sommes réappropriée pendant ce temps du mois de janvier et plus spécifiquement pendant ce temps, cette semaine de jeûne et de prière. La vision, elle est importante, elle est fondamentale pour 4 raisons. Qu'est-ce qu'une vision va changer dans ta vie? Premièrement, la vision, elle est fondamentale parce qu'elle te donne une direction. Tu sais vers quoi tu vas. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de direction. Marcher avec une vision, c'est avoir une direction, une ligne directrice, un objectif, un point de mire. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu vis, tu sais quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Et ce matin, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, eh bien demande à Dieu qu'il te révèle sa vision, la vision pour ta vie. Deuxièmement, la vision, elle est fondamentale, elle est importante parce qu'elle inspire de la discipline. Parce que bien souvent, on est découragé dans ce qu'on fait.
Vous avez déjà remarqué, vous comme moi, on entreprend quelque chose, on met en place, on commence à faire quelques efforts, et puis on oublie, on se perd. Je suis sûr et certain que ça vous est arrivé, au moins quelqu'un, je ne veux pas que vous leviez les mains ici, mais je suis sûr et certain que vous avez commencé le 1er janvier à lire Proverbe 1, puis le 2 janvier Proverbe 2, le 3 janvier, vous commenciez à avoir un peu de retard, et puis vous vous êtes retrouvé à 4-5 jours de retard, et peut-être même qu'il y en a qui ont abandonné en cours de route. Pourquoi est-ce qu'on abandonne ? Pourquoi abandonne-t-on un projet, même un projet qui est merveilleux? Vous savez pourquoi on abandonne un projet? Parce qu'on n'a pas de vision. Mais la vision, elle nous donne de la discipline. Elle nous inspire la discipline. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Et tu sais que tu as un but, tu as un objectif à atteindre. Et ça, c'est ton orientation. C'est un peu comme la flèche qui doit toucher la cible. Eh bien, la cible, elle est là. Et la vision, c'est un peu la cible que nous voulons atteindre, que nous voulons toucher à travers nos vies. Et la vision, elle va nous donner non seulement une direction, mais elle va nous inspirer une discipline. J'ai remarqué dans la vie que les gens qui commencent quelque chose et puis qui l'abandonnent, qui entreprennent, qui ont plein de bonnes idées, mais qui n'aboutissent jamais à rien. Vous en connaissez des gens comme ça? Vous les écoutez 5 minutes, j'ai l'impression qu'ils vont refaire le monde. Ils ne sont pas capables d'attacher leurs lacets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Parce qu'ils ont juste des idées. Avoir une vision, ce n'est pas avoir une idée. Avoir une vision, c'est avoir un but, avoir un sens, avoir une direction, une orientation que Dieu lui-même a fixée pour ta vie. Et ce matin, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, je prie pour que tu puisses avoir une révélation de la vision, c'est-à-dire de la volonté de Dieu pour ta vie. Et quand tu vas rencontrer des moments de difficulté. Israël s'est perdu dans le désert. Pendant 38 ans, ils ont tourné en rond. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu de vue la vision. La vision, c'était le pays de Canaan. La vision, c'était la terre promise. Et à un moment donné, ils ont commencé à tourner en rond. Ils ont commencé à se chamailler. Ils ont commencé à perdre l'orientation. Et à cause de ça, eh bien, ils sont restés dans le désert pendant 38 ans. Vision te donne un sens à ta vie. Quatrièmement, la vision est tellement importante qu'elle est un moteur de transformation. Tu vas chercher des forces pour être transformé dans la vision, parce que tu sais vers quoi tu avances. Et je crois que le mois de janvier 2025 a été un mois de transformation à cause de ça. Parce que plusieurs personnes au milieu de nous ont aligné leur vie à la vision de Dieu, à la volonté de Dieu, gagner des âmes, servir le royaume de Dieu. C'est ça notre vision. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là, Église GLC Beaudour, tu n'es pas là pour toi-même, tu es là pour les autres. Et nous avons redécouvert ça. Nous nous sommes réappropriés. Et peut-être que certains avaient juste besoin d'un petit ajustement, d'autres avaient besoin de faire carrément demi-tour, parce que la vie, elle a tendance à être comme une voiture qui n'est pas équilibrée, elle part vers le décor. Et peut-être que si tu ne fais pas attention, eh bien, le volant de ta vie, ta trajectoire, elle dévie, et malheureusement, il y a un ravin là-bas. Et le livre des Proverbes, eh bien, il a été cette balise qui t'a ramené vers la vision. Et ce matin, si tu ne connais pas quelle est la vision de Dieu, si tu ne connais pas quel est le sens de ta vie, eh bien tu peux faire monter une prière. Pendant que tu entends ce message, en même temps, tu peux prier et dire « Seigneur, je veux ta vision pour ma vie. Je veux ta vision pour ma famille. Je veux ta vision pour entrer dans ta vision pour l'Église. Je veux ta vision, c'est-à-dire j'ai besoin d'une direction. » Parce que quand c'est moi qui fixe la direction, je me perds. Parce que je ne sais pas où je vais. Combien de gens, on l'a entendu dimanche, 12 témoignages des gens qui se sont perdus pendant leur vie. Parce qu'ils n'avaient pas la vision, ils n'avaient pas l'orientation, ils n'avaient pas la direction. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, il y a une vision qui s'est imposée à leur cœur. Et ce matin, toi aussi, tu peux te réapproprier. À travers la vision, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? À travers la vision, Dieu nous donne des yeux pour voir au-delà du visible. Parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Et la vision, elle te donne la possibilité de voir au-delà du visible. Avec la vision, à travers la vision, Dieu ouvre des portes dans nos cœurs et dans nos esprits. Parce que des fois, on est fermé et puis Dieu nous élargit. La vision, elle a tendance à nous élargir. Des fois, on a des visions avec des œillères. On ne voit qu'à notre propre petite existence. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits entre les gens. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits, parce que chacun, il pense à lui-même. Mais la vision, elle a un effet d'élargissement. Elle te fait prendre conscience que l'autre a aussi des besoins. La vision, elle a fait tout ça. La vision, quand Dieu nous donne sa vision, il nous révèle ses projets. Des projets à court, moyen et long terme. Quand je suis venu de Liège, ici dans le Borinage, en 2005,
Il y avait une vision, et je me souviens, une des premières paroles que l'Assemblée m'a posée, la question, certains s'en souviennent peut-être, c'est « Pour combien de temps es-tu venu ici dans notre église ?» Et j'ai dit « Je ne peux pas vous donner la durée, mais je sais que j'ai une vision sur du long terme. » Et ça fait 20 ans qu'on est là. Mes amis, il y a des objectifs dans nos vies qui sont à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la vision te permet de recevoir la révélation de ces projets. La vision, à travers la vision, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ressuscite un vieux rêve que tu as enterré. Il est capable de ressusciter un rêve que tu as enfoui, que tu as mis dans un tiroir. Il le ressuscite, que tu l'as enfoui depuis plusieurs années. Il va le réactiver. Il va activer ou réactiver les objectifs qu'il a pour ta vie et tu vas les découvrir. Parce que Dieu a des projets merveilleux. Mais toi, est-ce que tu les connais, les projets de Dieu pour ta vie? Eh bien, à travers la vision, il te révèle toutes ces choses. Et les gens, alors, qui avancent dans la vie sans vision, malheureusement, finissent par se perdre. Ils avancent sans savoir où ils vont et celui qui ne sait pas où il va finit par n'arriver nulle part. Celui qui ne sait pas vers quoi il avance, eh bien, il va être condamné à tourner en rond. Et les années passent et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il y a des années qui filent comme ça. La vision, elle te réaligne avec ce qui est essentiel. Et le mois des Proverbes, un mois plongé dans les Proverbes, nous a réalignés avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu veut pour notre vie, avec sa vision. Et quand tu es dans la vision de Dieu, tu es dans la juste trajectoire. Ce matin, je te demande juste une chose, fais une introspection. Quelle est la trajectoire de ta vie en ce moment? Est-ce que tu es aligné avec la volonté de Dieu, avec la vision, avec l'objectif que Dieu a? Vous avez compris, ce mois de janvier a été un mois pour découvrir ou nous réapproprier la vision de Dieu pour notre Église, le GLC Beaudour. Et une vision claire, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Une vision claire va avoir un effet de transformer les obstacles en opportunités. Une vision claire. Vous savez, des fois, on a une vision, mais c'est flou. Et dès qu'on rencontre un obstacle et une contrariété ou quelque chose qui va nous décourager, eh bien, on va sortir de la trajectoire. Rappelle-toi, la vision, elle te rappelle pourquoi tu es là. Pourquoi tu es dans l'église, ici au GLC Beaudour. Pourquoi tu occupes la place que Dieu t'a donnée ici. La vision, si tu as une vision, tu sais pourquoi tu es là. Et tu sais pourquoi tu es dans ta famille, tu sais pourquoi tu es le mari de cette femme, tu sais pourquoi tu es l'épouse de ce mari, tu sais pourquoi tu es la maman, le papa de cet enfant. Parce que tu as une vision, et cette vision, elle ne vient pas de toi. Elle va transformer cette vision, c'est une puissance, vous avez compris? La vision, c'est une puissance qui transforme ce qui pour quelqu'un d'autre est un obstacle infranchissable. La vision, elle te permet de transformer les obstacles en opportunités. En opportunité de réconciliation, en opportunité de pardon, en opportunité de bénédiction, en opportunité, c'est ça. Mes amis, j'aimerais vous dire, c'est ça la vision. Et c'est la première leçon que j'ai retenue. Quand on a une vision, on sait ce qu'on fait. Quand on a une vision, on sait ce qu'on doit faire. Quand on a une vision, on sait où on va. Quand on a une vision, on sait pourquoi on est là. Quand on a une vision, on sait dans quelle direction nous diriger. C'est ça la vision, c'est savoir, connaître la direction et la trajectoire de nos vies. Lorsqu'il a prononcé son discours « I have a dream » en 1963, Martin Luther King avait une vision claire. La vision de cet homme qui est un pasteur américain, la vision, elle était claire pour cet homme. Sa vision, il l'a définie en une phrase, en une courte phrase. C'est construire une société sans racisme ni injustice. Sans racisme et sans injustice. Et il a consacré toute sa vie pour cette vision. Pour savoir si vraiment tu as une vision qui vient de Dieu, je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à consacrer, à sacrifier une part importante de ta vie personnelle, de tes ambitions, pour servir la vision? Quand tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie, quand tu n'es pas prêt à sacrifier une part de ton existence pour la cause suprême, c'est la vision que Dieu a fixée pour toi. Pour Martin Luther King, c'était un combat acharné contre le racisme qui était infect aux États-Unis. Il y avait une ségrégation raciale vraiment horrible. Et dans les années 60, un homme s'est levé. Il n'a pas pris des armes pour lutter. Il avait une vision, c'était servir le royaume de Dieu avec justice de façon pacifique. La vision, elle était claire. Et cet homme, parce que sa vision était claire, il s'est battu jusqu'au bout pour sa vision. Cette vision de Martin Luther King l'a portée pendant des années.
Malgré les menaces qui ont pesé sur lui, il a continué dans la vision. Malgré les menaces qui pèsent sur toi, malgré les oppositions, malgré tout ce qui pourrait venir te contrarier, quand tu es dans la vision, tu ne quittes pas. Quand tu es dans la vision, tu gardes la trajectoire. Quand tu es dans la vision, tu ne perds pas de vue. Tout le reste peut s'écrouler. 10 000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 peuvent tomber à ta droite. Tu sais quel est l'objectif, tu sais quelle est la vision, tu sais quel est le but à atteindre. Et Martin Luther King savait, il connaissait sa vision, il l'avait bien définie, c'était « je veux construire ». Non pas pour moi, mais pour les générations à venir, parce que quand tu es dans la vision, il y a des conséquences. Je le disais en introduction de ce message, mon père me disait « ne crache pas en l'air parce que ça va retomber sur toi ». Il y aura toujours des conséquences, que ce soit du négatif ou du positif. Tout acte que tu poses dans ce monde aura des conséquences sur toi ou sur la vie des autres. Et si tu plantes, comme Martin Luther King, des actes de bonté, de justice, et si tu te bats pour ta vision, eh bien même si des fois tu ne vois pas toi le résultat de tes efforts, eh bien c'est d'autres qui vont en bénéficier. Tu ne vis pas les choses pour toi, tu vis les choses pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et Martin Luther King alors avait cette vision qui, malgré les menaces, continue à le porter, malgré les épreuves. Et je vais même aller jusqu'à dire malgré une mort prématurée, parce qu'à cause de sa vision, il a été tué. Ça, c'est la définition même de quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa cause. Prêt à mourir pour la justice, prêt à mourir pour Jésus, prêt à mourir pour le royaume de Dieu. C'est tout à fait à l'opposé de ce que le monde nous propose, parce que le monde nous vante vivre, s'accomplir, etc. Non, pour vivre pleinement, il faut mourir à toi-même. Il y a quelque chose tu dois accepter, quelque chose meurt en toi. Et aujourd'hui, cette vision de Martin Luther King continue d'inspirer encore le monde entier, parce que c'est un homme qui, dans les années 60, a laissé un impact indélébile dans la société. Un homme qui combat contre l'injustice dans les années 60, des années plus tard, plus de 40 plus tard, un autre homme, Barack Obama, est élu président des États-Unis. La conséquence de la vision de Martin Luther King, des années plus tard, un président noir, le premier président noir des États-Unis. Et j'ai une conviction ce matin. J'ai une conviction ce matin, c'est que quand on passe du temps comme nous l'avons fait, ensemble, dans la prière, en étant plongé dans la parole de Dieu, alors Dieu nous communique sa vision. J'ai cette conviction que plus on va passer du temps ensemble, dans la prière, à chercher la face de Dieu, à nous imprégner de la parole de Dieu, comme mon frère Matthieu l'a témoigné, eh bien, c'est à ce moment-là. On a des exemples dans la Bible merveilleux, dans les Actes des Apôtres, au moment où l'Église est rassemblée à Antioche, Actes chapitre 13, au moment où ils cherchent la face de Dieu, ils célèbrent Dieu ensemble, ils sont ensemble, le Saint-Esprit se manifeste et là, il y a un homme qui va se lever, c'est l'apôtre Paul, Saul de Tarse, Dieu va lui donner une vision et il va révolutionner le bassin méditerranéen, il va révolutionner le monde de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une église qui était unie, ensemble, cherche la présence de Dieu. Et je suis convaincu que plus on va intensifier ces moments, plus on va désirer être plongé ensemble dans la même parole, méditer la même parole. C'est ça, s'accorder dans l'unité. Ce n'est pas chacun lit chez soi ce qu'il veut, etc. Société individualiste, eh bien on veut lutter contre ça ensemble. Quand on s'aligne ensemble, et merci à Matthieu d'avoir témoigné de cette manière parce qu'il a pu faire le lien entre son expérience et la parole de Dieu que je voulais partager ce matin. Quand on s'aligne ensemble, alors il y a des percées spirituelles. Et je crois que la vision en fait partie. Dieu communique sa vision, pas n'importe comment. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour toi ce matin, toi qui es dans cette église, toi qui entends ce message. Je prie pour que tu puisses recevoir une direction claire de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça ta vision. Je prie pour quelqu'un ce matin, pendant que je délivre ce message, je prie pour que tu puisses recevoir de Dieu cette direction, cette orientation, que tu puisses découvrir ou redécouvrir l'appel de Dieu. Ça fait combien d'années que tu as donné ta vie à Jésus et tu tournes en rond, tu ne connais toujours pas ton appel, tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie. Tu vas te retrouver à la vieillesse et tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché toute ma vie la volonté de Dieu sans jamais la trouver, alors que Dieu veut se révéler à toi. Et ces expériences que nous vivons, comme le mois de janvier 2025, eh bien, ce sont des expériences qui servent à ça. C'est, Seigneur, je veux découvrir ta volonté. Seigneur, je veux découvrir l'appel qui est sur ma vie. Seigneur, je veux entrer
pendant ce mois de janvier, il y a des personnes qui se sont levées, qui m'ont dit « Pasteur, je veux m'investir dans un département de l'Église. Je veux servir. Parce que la vision, elle doit t'amener au service. Je prie pour toi, pour quelqu'un ce matin qui entend ce message, pour que les idées et les projets de Dieu prennent vie en toi. Ça doit prendre vie en toi, comme une graine qui a été plantée. Et je crois que le mois de janvier a été une graine, une succession de graines qu'on a plantées dans nos cœurs. Plus Dieu va t'accorder des révélations, est-ce que vous désirez les révélations de Dieu? Plus Dieu va vous accorder des révélations, et plus vous serez responsable devant lui. Et ta responsabilité principale quand Dieu se révèle à toi, vous savez c'est quoi? Ta responsabilité consiste à entretenir la vision, à garder la vision, à ne pas l'oublier. Et c'est quand tu remettras la vision devant toi. Vous savez combien de fois, dans mon parcours, depuis toutes ces années que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé le ministère, j'ai rencontré des difficultés, des vents contraires, etc. Combien de fois, dans le cœur d'un homme, il n'y a pas le désir de dire « Seigneur, je veux tout lâcher. Pourquoi tu m'as choisi moi? Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient le faire à ma place. Seigneur, je veux abandonner, je veux sauter du navire. » Mais vous savez ce qui m'a toujours gardé dans l'œuvre de Dieu et dans ce que je fais encore aujourd'hui avec passion? La vision. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Et quand tu traverses des zones de turbulence, des zones où le brouillard vient s'épaissir autour de toi et que tu ne sais pas, tu ne connais plus l'orientation, eh bien, quand tu as la vision, c'est comme une lumière qui pointe. Quand tu as la vision, tu sais. Et alors tu dis non, 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 jamais je vais abandonner. Satan, casse-toi, barre-toi, je ne veux plus te voir. Arrête avec tes découragements, tu ne m'auras pas. Parce que Dieu m'a donné une vision. Et je veux marcher dans la vision. Et ça, c'est ce qui va t'arriver, mon frère, ma sœur. C'est ce qui va faire de toi un warrior. C'est ce qui va faire de toi un guerrier pour Jésus. C'est ce qui va faire de toi un soldat de l'Éternel. C'est ce qui va faire de toi quelqu'un qui ne baissera pas facilement les bras. Pourquoi? Parce que tu marches avec une vision. Alléluia. Merci, merci mon Dieu pour la vision que tu nous donnes. Et merci parce qu'il y a des visions individuelles et il y a des visions collectives. Et ce qui est merveilleux dans l'Église, vous savez c'est quoi? C'est que la vision qu'il m'a donnée s'accorde avec la vision de quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre, et on forme un puzzle et on a quelque chose de merveilleux. C'est ça l'Église. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que les gens abandonnent des projets parce qu'ils n'ont pas de vision, mais toi ce matin, tu ne feras pas partie de ceux qui abandonnent le projet. Ton couple est une vision, ta famille est une vision, ton service dans l'église est une vision. Et ces gens abandonnent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Mais toi ce matin, dis amen avec moi, Seigneur merci parce que tu me donnes une vision. Et cette vision, elle va me mobiliser. La deuxième leçon, deuxième grande bénédiction que nous avons reçue pendant ce mois de janvier, c'est un cœur passionné, c'est la passion. La passion, c'est garder le feu vivant dans notre cœur. La passion, c'est comme un feu. Il faut l'entretenir. Ce que Dieu a allumé, le feu que Dieu a allumé au milieu de nous, il ne faut pas qu'il retombe aussitôt. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Il ne faut pas que ce soit un feu de quelques jours seulement et après, boum, le couperet descend. Non, non, non. Je veux garder le feu, l'intensité de ce feu. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi, Seigneur, je veux alimenter le feu de cette passion? Et j'ai vu pendant ce mois de janvier le feu de l'Esprit de Dieu être allumé dans les cœurs de plusieurs personnes dans l'Église. J'ai vu l'Église qui s'aligne avec sa vision. J'ai vu dans les cœurs. J'ai senti ça, j'ai senti, vous savez, pendant cette semaine de jeûne et prière, j'envoyais tous les matins la trame de prière avec les messages, je recevais en retour des merci, des encouragements, et ça nous donnait vraiment, ça a fait naître dans le cœur une passion pour Jésus. Et je crois que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de celui qui est le feu dévorant, et plus ton cœur va s'enflammer. Plus ton cœur va brûler pour Jésus. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur enflammé. » Garde ton cœur, je ne vais pas. Est-ce que tu veux faire avec moi cette prière, Seigneur, que mon feu ne s'éteigne jamais? Seigneur, que mon feu soit toujours activé, que mon feu soit toujours en train de grandir en moi. Seigneur, que mon feu ne diminue jamais d'intensité. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que ce matin tu es prêt à dire avec moi, Seigneur, enflamme mon cœur? Tu l'as enflammé, mais tu vas le réenflammer encore. Ce n'est pas fini. Et j'aimerais te dire que si au bout d'un mois comme celui-ci, ton cœur n'est pas plus enflammé pour Jésus, c'est que tu es passé à côté de ton mois de janvier.
Si le 26 janvier, nous sommes le 26 janvier aujourd'hui, si ton cœur aujourd'hui, après 26 jours plongés dans le livre des Proverbes, après une semaine de jeûne et prière, après tout ce qu'on a partagé, vécu ensemble, après les études bibliques sur Salomon, la sagesse de Salomon, l'impact, etc., si ton cœur n'est pas plus enflammé aujourd'hui pour Jésus, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. Mais je crois qu'il n'y a personne qui est passé à côté de quelque chose parce que le cœur de mes frères et de mes sœurs ce matin au GLC Boudour est enflammé. La passion, elle est importante. On a parlé de la vision, je vais parler un peu de la passion. La passion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme l'intention en action. Tous les grands personnages de l'histoire qui ont impacté l'histoire, qui ont laissé des conséquences à leurs actes, sont des hommes passionnés, des femmes passionnées. Et dans l'Église, c'est la même chose. Un homme comme l'apôtre Paul, d'une envergure extraordinaire, c'était un homme passionné. Un homme comme le roi David, c'était un homme passionné. Et quand tu es passionné pour ton Dieu, quand tu es passionné pour le règne de Dieu, pour la présence de Dieu, pour la gloire de Dieu, eh bien, l'intention que tu as dans ton cœur, il te donne à travers la passion que tu as, cette puissance de transformation pour que de l'intention, tu passes à l'action. Et cette passion, elle est importante parce qu'elle est un moteur. Premièrement, c'est un moteur puissant pour passer à l'action. C'est quand tu es passionné, tu sais que tu es passionné. Moi, j'aime les gens passionnés. J'aime les gens qui sont... J'aime les gens... pardonnez-moi, mais j'ai du mal avec la mollesse. J'ai du mal avec le flegme britannique. Il n'y a pas des Anglais, j'espère. Il y a des Anglais? Ouais, c'est vrai. Que personne n'envoie ce message en Angleterre, s'il vous plaît. Mais voilà, je vais vous dire que j'aime les tempéraments enflammés, j'aime les tempéraments où on se bat, où on va de l'avant. Et je crois que la passion, c'est ce qu'elle fait. La passion, quand c'est un feu qui allume, tu ne peux pas rester quand tu as le feu au pied. Esprit tordu. Quand on a le feu, on ne reste pas sur place. On trouve la force, le moteur pour passer à l'action. Pour passer à quelle action? L'action de la vision. Pas dans n'importe quelle action. Quand tu es passionné, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Tu sais où tu investis ton énergie. Tu sais ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as une vision. C'est pour ça que j'ai commencé. Numéro 1, la vision. Mais la passion, elle va servir la vision. Et elle va renforcer la persévérance face aux obstacles. C'est parce que tu as un cœur enflammé pour Jésus que tu vas avoir des obstacles. Mais tes obstacles, parce que tu as une vision, et que tu as un cœur passionné, poum, 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 pam, poum, poum. Tu vas les éjecter, tes obstacles. Tu vas les contourner, tu vas les surmonter, tes obstacles. Pourquoi? Parce que tu as une vision et parce que tu as un cœur passionné. La passion, elle va inspirer les autres aussi. Parce que quelqu'un qui est mou, il est mou. J'allais dire quelque chose, mais vaut mieux que je me taise. Quelqu'un qui est mou, il n'inspire rien, sa propre vie, elle n'est même pas inspirée pour lui-même. Mais quelqu'un qui va chercher ce feu, il te met debout, ce feu, il te dit, allez, c'est bon, j'y vais maintenant, c'est tout, j'arrête les fausses négociations, Seigneur, me voici. Ésaïe est un homme passionné, personne n'était actif dans l'œuvre de Dieu. La société en Israël, à Jérusalem, c'était parti complètement à l'ouest. Et puis Dieu envoie une parole, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia, ça c'est un cœur passionné. Est-ce que ce matin tu es prêt à dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Mais pour ça il faut que tu aies une vision, et pour ça il faut que tu aies un feu qui brûle dans ton cœur. Des cœurs passionnés au GLC Boudour, je vais voir des cœurs passionnés pour Jésus. Des cœurs passionnés pour le royaume de Dieu. Et j'entends passer des amens ce matin, je vais vous casser les pieds jusqu'au bout. Des cœurs passionnés, le mois de janvier doit activer ça dans les cœurs. Et je ne vous dis pas comment ça va péter au mois de février avec la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, quatrièmement, il inspire. Troisièmement, il inspire et il motive les autres. Et quatrièmement, il éveille notre créativité. Quand tu as un cœur passionné, tu es créatif. Tu as des idées. Je bénis mon frère Raymond, il a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Devant un problème, un homme normalement constitué, parce que mon frère n'est pas normalement constitué, mais un homme normalement constitué devant un problème, il va chercher une solution, il va chercher une deuxième solution, il peut dire « je ne sais plus rien faire ». Ça n'existe pas avec Raimondo Salemi. Non, un problème, il y a... Flatel, t'en fais pas, il y a un plan B pour ça. Mais je sais que même si le plan B ne fonctionne pas, il va aller jusqu'à la lettre Z, mais il va trouver la solution.
Eh bien ça, c'est un cœur passionné pour Jésus. C'est tu trouves toujours une issue. Tu trouves une issue, pourquoi? Parce que tu marches dans une vision qui vient de Dieu. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Rond, rond, macaron, ma petite sœur est en prison. Ça n'existe pas. Alléluia. Résultat, quand le feu est allumé dans ton cœur. Résultat, quand tu es passionné, le feu s'allume dans le cœur et se propage. Le feu s'allume dans ton cœur et se propage. Regardez ce qui s'est passé à Jérusalem, Pentecôte. J'anticipe un peu le mois de février. Le feu s'est allumé dans cette Jérusalem-là, où il y avait quelques chrétiens timides dans la chambre haute. Le feu de la Pentecôte, le Saint-Esprit a activé ces hommes. Ils ont révolutionné Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne se sont plus arrêtés devant la menace, devant l'opposition, comme Martin Luther King. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu dans leur cœur. L'Église qui va triompher, l'Église qui va traverser les temps de la fin difficiles, l'Antichrist qui prépare son règne, etc., ce sera une Église triomphante, ce sera une Église passionnante. Et une Église passionnante ne peut être passionnante qu'avec des chrétiens passionnés. Dis à ton voisin, pas pensionnés, parce qu'il y a des chrétiens qui confondent. Il y a des chrétiens qui confondent, ils sont dans l'église pensionnés. Non, pas pensionnés, passionnés. Passionnés pour Jésus. Je sens le feu là qui commence à monter dans vos pieds, dans vos jambes et vous allez bientôt être debout. Vous allez terminer ce message debout, je vous le dis. Yes? Ok, on continue. Le feu qui s'allume dans les cœurs, mes amis, provoque en nous une passion toujours plus grande pour sa présence. Toujours plus envie d'être avec Dieu. Toujours plus envie d'être plongé dans la parole de Dieu. Continue à te réveiller 1 heure plus tôt. Même 2 si tu veux. C'est une passion, c'est un désir toujours plus grand pour son Église. Tu n'as plus le temps de critiquer l'Église, avoir tous les défauts chez les autres. Tu n'as plus le temps de parler sur le frère, sur la sœur, sur le pasteur, sur la femme du pasteur, sur le fils ou la fille du pasteur. Tu n'as plus le temps. Pourquoi? Parce que tu es passionné pour l'Église et tu veux être un homme qui sème des paroles de bénédiction qui contribuent à la croissance de l'Église. Tu n'es pas un démolisseur d'Église, tu es un bâtisseur d'Église. C'est ton cœur enflammé. Et si jamais tu entends un autre feu, parce que vous savez, dans la Bible, il y a le feu de Dieu, il y a le feu étranger, qu'on ne doit jamais accepter dans l'autel de l'Éternel. Il y a un jour des hommes qui ont présenté un feu étranger. Ils ont été consumés directement par Dieu. Que dans l'Église, on n'entende jamais des paroles de malédiction, des paroles de jugement, des paroles... Non, tu ne connais pas la vie de ton frère, de ta sœur, tu ne sais pas ce qu'il est en train de passer, l'épreuve qu'il est en train de traverser dans sa maison. Alors, zitto. Tais-toi. Et c'est mieux, c'est préférable pour toi et pour l'Église. Ne juge pas. Bénis, encourage. Et toi, ne te laisse pas polluer tes oreilles, ne laisse pas entrer un feu qui va te polluer, qui va te détruire. Le feu de Dieu ne détruit pas, le feu de Dieu, il te purifie. Et j'aimerais te dire, Église GLC Beaudour, c'est ce feu-là que je veux voir se répandre au milieu de nous. Un feu de bénédiction, un feu de parole qui encourage, qui soutient, qui tend la main. Un feu qui guérit, un feu qui restaure, un feu qui réchauffe le cœur. Un feu qui, quand tu es triste et que tu sens une solitude en toi et tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui te comprend et que tu es livré à toi-même et que tu es seul dans ton coin, eh bien il y a le feu de l'amour fraternel qui se répand et il y a un frère, une sœur qui t'envoie un message, qui se met à côté de toi, qui vient prier pour toi. C'est ça l'église que je veux voir au GLC Beaudour. Et pas une autre église, une église passionnée, une église où on entretient le feu, parce que le feu, il peut être merveilleux, mais si tu ne l'entretiens pas, il finit par s'éteindre. Comme tout. Thomas Edison était passionné, c'était un homme passionné pour l'invention de l'ampoule électrique. Si aujourd'hui on a un éclairage moderne, c'est grâce à lui. Dans les années 1800, quelque part par là, 1879, il dépose un brevet, il a inventé l'ampoule électrique. Après avoir échoué plus de 1000 fois, il a fait 1000 tentatives, et 1000 fois il a échoué. C'est un Raimondo numéro 2. Il ne s'est pas arrêté après la première, après la deuxième, 1000 fois. Et regardez, quand tu échoues 1000 fois quelque chose, tu as des bonnes raisons pour dire j'ai échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, regardez ce qu'il dit de lui-même. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. C'est bon, hein? Tu n'es pas dans un mindset, dans une mentalité perdante.
Tu n'es pas dans j'ai échoué, parce que tu te conditionnes avec tes propres paroles. Et quand tu dis j'ai échoué ceci, j'ai échoué cela, eh bien, tu amènes l'échec dans ta vie, dans ton existence. Non, Thomas Edison, il a fini par découvrir le filament, la résistance électrique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé, il a déposé son brevet. Et après de l'ampoule électrique, aujourd'hui, on est à toutes sortes d'éclairages ultramodernes. C'est grâce à lui. Un homme passionné. Vous avez compris qu'un homme passionné, il ne lâche pas le morceau si facilement. Est-ce qu'il y a des passionnés? Je vais voir les mains levées. Tu ne lâches pas le morceau. Dis à ton voisin, je ne vais pas lâcher. Dis à ton voisin, je ne vais pas lâcher. Au XVIIIe siècle, John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste. John Wesley est, au XVIIIe siècle, celui qui a créé le mouvement. On peut passer au slide suivant, merci. Il était passionné, c'est un pasteur méthodiste. Il est à l'origine de la fondation du mouvement méthodiste. Vous savez, en Amérique, il y en a beaucoup, et il y en a quelques-unes en Belgique aussi, des églises méthodistes qui étaient dans le réveil. Et méthodistes parce qu'ils étaient méthodiques. Ils croyaient que si on met en pratique les principes de la parole de Dieu, il va y avoir du résultat. Je crois que si tu mets en pratique les principes de la parole de Dieu, il y aura du résultat. Et cet homme, il était passionné, pas par l'ampoule électrique, mais par une autre lumière, la lumière de Jésus. Il était passionné par l'évangile, la véritable lumière. Jésus était sa passion et il a parcouru au XVIIIe siècle plus de 400 000 kilomètres et il a prêché dans sa vie plus de 40 000 sermons. Il faudrait un jour que je fasse le compte de combien j'en ai fait depuis le début. Mais je suis vraiment loin du compte. 40 000 sermons. Je reviendrai avec une information plus détaillée la prochaine fois, en fonction de l'âge, de la durée de son ministère, et on verra quelle est la moyenne de sa prédication par jour. Et on le voyait devant des foules, il haranguait les foules, et il y a un mouvement de réveil qui est né de cet homme. Un homme passionné, il va contaminer les autres. Tu deviens contagieux quand tu es passionné. Tu deviens contagieux, c'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, je le répète, je rêve que cette église soit comme une centrale nucléaire d'amour, de gloire, de puissance qui explose. Chaque dimanche matin, on assiste à une explosion qui va irradier, qui va contaminer tout le voisinage, tous ceux d'au loin. Nicolas, il habite à la rue de l'Enfer. C'est juste ici derrière. Mais maintenant, il est à la rue du Temple. Alléluia! Un voisin a été contaminé par l'amour de Dieu. C'est pas bon ça? Eh bien que tous ceux qui littéralement sont en train d'aller en enfer, pas ceux qui habitent à la rue de l'enfer, mais ceux qui vont en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, eh bien que le GLC Beaudour soit gagneur d'âme. Comment est-ce qu'on peut être gagneur d'âme? Comment il peut y avoir des ministères qui se lèvent avec Action GLC, avec un autre département, évangélisation dans les rues? Comment il peut y avoir des gagneurs d'âme? Il faut se lever! Il faut dire, Seigneur, je veux mettre ma vie à ton service. Et il n'y a que des gens passionnés. Quand tu es dans un service dans l'église, tu n'es pas arrivé au summum de ton rêve. Tu travailles ton ministère, tu travailles, tu le perfectionnes parce que tu es passionné. Tu veux donner le meilleur de toi-même, tu recherches l'excellence. Mes amis, les cœurs passionnés laissent une trace quelque part, laissent un impact quelque part. Et John Wesley et Thomas Edison et d'autres encore passionnés qui nous ont précédés ont laissé une trace dans notre société et toi, tu laisseras une trace dans cette société. Tu laisseras une trace dans la vie de tes enfants. Rappelle-toi, la vie est une succession de conséquences, de cause à effet. Tu poses un acte, il y a des conséquences. Si ton acte est destructeur, retour de manivelle, effet boomerang. Si ton acte est destructeur, celui qui va payer cash, c'est toi. Si ton acte est un acte de bonté, celui qui va recevoir la bénédiction, c'est toi aussi, et la bénédiction va se propager. Ça, c'est le livre des Proverbes. Celui qui arrose, il sera arrosé. J'en arrive à ma troisième grande bénédiction du mois de janvier 2025. Cohésion. L'unité fait la force de l'unité. J'ai vécu ça, j'ai senti ça. J'ai senti certaines personnes être plus ou moins indifférentes par rapport à ce qu'on vivait. Et j'ai senti des gens vraiment se renforcer les liens, la cohésion. La cohésion, c'est la force de l'unité. Proverbe 27, verset 17 nous dit « Le fer aiguise le fer » pour aiguiser une lame. Le fer aiguise la lame du fer. Ainsi, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tu vas devenir une lame tranchante parce que tu vas t'aiguiser en étant en contact avec tes frères, avec tes sœurs, en étant en contact avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu vas t'aiguiser et tu vas te fortifier. Quelques jours en arrière,
Le frère Luc Crespin, il n'est pas là? Luc, dommage. Ben Luc, il nous suit peut-être. Luc Crespin m'a écrit et voici ce qu'il me donne. Ça va dans la suite du témoignage de Matthieu. Luc m'écrit et me dit: bonjour frère, je tiens à partager un ressenti de plus en plus fort pour l'Église depuis la semaine de jeûne et prière. Je sens l'Église se lier et s'unir de plus en plus. Amen, amen, amen. Et il y a une force dans la cohésion. Et ce que Luc, notre frère Luc, a ressenti, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont ressenti ce matin. Alors la cohésion, quelle est la force de la cohésion? Quel est l'impact? Quel est l'avantage de la cohésion? La cohésion, elle nous rend plus forts face à l'adversité. Parce que quand tu rencontres une difficulté, eh bien on est tous autour de la personne. Regardez, Liliana, elle est en train de traverser une épreuve redoutable, mais j'ai senti une cohésion extraordinaire se mettre autour d'elle, l'entourer de prières, de paroles, de soutien, d'encouragement. Et je crois que c'est comme ça que l'Église est appelée à vivre, à être des boucliers les uns pour les autres. Pas des paroles de malédiction, des paroles de bénédiction, des paroles qui amènent la guérison. Et j'ai senti ça quand on a annoncé l'épreuve que notre sœur Liliana traverse. J'ai senti une cohésion extraordinaire. C'était quand? C'était au mois de janvier, c'était en plein mois dans les Proverbes. Mes amis, la cohésion, elle va nous rendre plus forts. Pourquoi? Parce qu'on n'affronte pas une épreuve tout seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas tout seul. Tu as une église, tu as une famille. Je voudrais dire à ceux qui nous visitent pour la première fois, Anna, tu n'es pas toute seule. Tu as une famille ici. Est-ce que vous pouvez dire à tous les voisins, à tous ceux qui sont là assis à côté de vous, à ceux qui sont là pour la toute première fois, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, tu as une famille ici. Et quand on affronte les difficultés ensemble, alors on est plus fort. Deuxièmement, regardez, elle va renforcer l'encouragement et la motivation. La cohésion, slide suivant. La cohésion va renforcer la motivation. Pourquoi? Parce que quand il y en a un qui se décourage, eh bien, il y a celui qui est à côté, qui le fortifie, qui le relève. Quand dans le couple, il y en a un, couple idéal, l'homme et la femme marchent avec Dieu. Quand il y en a un qui se décourage, l'autre relève l'autre. Couple dysfonctionnel, il ne marche pas avec Dieu. Il y en a un qui se décourage, l'autre, au lieu de lui tendre la main, il lui jette une pierre. Non, on veut être couple selon la parole de Dieu. On veut être église selon la parole de Dieu. Et cette force de cohésion, eh bien, elle va être une motivation pour l'autre. Et quand l'autre, il commence à fléchir, eh bien, même si tu n'es pas en couple et que tu es célibataire dans l'église, tu as une famille. Tu as des frères et tu as des sœurs qui te relèvent et qui te tendent la main. Tu as un pasteur qui te dit, Sorella, lève-toi. Alzati, ne reste pas par terre. Cette cohésion, la cohésion est tellement importante qu'elle est omniprésente. Dans tout ce que nous vivons, nous avons besoin de cohésion. Le corps humain, s'il n'y a pas de cohésion dans le corps humain, eh bien, on est tous démembrés. Mais on a une cohésion entre les membres, entre les articulations, les os, les nerfs, les muscles. Tout ça, c'est une cohésion qui fait que le corps humain peut être non pas flasque comme du slime, mais se tenir debout, marcher, entreprendre, travailler, faire un certain nombre de choses. Ça, c'est la cohésion qui rend ça possible. Une armée qui part en guerre, s'il n'y a pas de cohésion, je m'adresse à ceux qui étaient militaires, si une armée part en guerre, s'il n'y a pas de cohésion dans les rangs, c'est la défaite assurée. Cohésion, la cohésion c'est une force. La cohésion c'est une force pour une nation, la cohésion c'est une force pour une famille, la cohésion c'est une force pour l'Église. Et cette cohésion va transmettre la force et va encourager. Et qu'est-ce qu'elle va faire? La cohésion, elle va renforcer notre communication. Parce que plus on est proches les uns des autres, plus on osera se dire les choses sans avoir peur que l'autre s'offusque ou se blesse. Il y a une chose que je ne supporte pas, et c'est peut-être lié à la mentalité régionale, peut-être, je ne sais pas, il faut que je fasse encore une étude sociologique là-dessus, mais une des choses que je ne supporte pas, c'est la susceptibilité. On n'ose plus dire les choses aux gens, de peur que les gens se vexent. Non. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir se dire les choses. Frère, sœur, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas bien agi là. Je ne peux pas être d'accord en fonction de ce que... Mais Alors, vous savez pourquoi certaines personnes ne le font pas? Certaines personnes ne le font pas et se rendent même complices du péché des autres. J'appelle ça de la lâcheté spirituelle. Parce que tu n'oses pas et alors tu emboîtes le pas et tu caresses ceux qui sont de travers, tu les caresses dans le sens du poil. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ton attitude là, ce n'est pas une bénédiction pour l'Église et je dois te le dire.
Et il n'y a pas de susceptibilité à avoir. Je crois que la maturité spirituelle et un mois comme le mois de janvier doit nous amener à ça. Quand tu es plongé dans la parole de Dieu, tu dois grandir en maturité. La maturité, c'est que tu dois être capable d'entendre aussi quelqu'un qui te dit « je ne suis pas tellement d'accord » ou « pourquoi tu as agi comme ça » ou « pourquoi tu as dit ça » , « pourquoi tu as fait ça ?» et voilà. Dans une relation fraternelle. Vous savez pourquoi on est susceptible? Parce qu'il n'y a pas assez de confiance dans les relations. Et alors, tout de suite, c'est « mais pour qui tu te prends, toi, pour me juger ?» Ce n'est pas un jugement. Quand c'est présenté sous forme d'encouragement, tu le ressens. Quand c'est un doigt accusateur qui te condamne, tu le ressens aussi. Le doigt accusateur qui condamne qui que ce soit en dehors de cette église. Mais des paroles qui peuvent redresser, qui peuvent encourager, qui peuvent dire « oh frère, oh sœur, allez, je t'encourage vraiment, remets-toi sur le chemin. Oublie ça et avance. » Ça renforce la communication. Ça va renforcer la communication, la cohésion. Quand on est unis, il y a des liens d'amitié qui se tissent. Moi, à des amis, je peux leur dire les choses comme je pense. Mais à quelqu'un que je ne connais pas bien ou je ne connais pas quelle va être sa réaction, je vais prendre un peu de recul. Non, je crois qu'au milieu de nous, il doit y avoir une relation fraternelle, amicale, paisible, confiante. On doit instaurer un climat de confiance. J'espérais que l'Église dise Amen en ce moment. On doit instaurer un climat de confiance. Et pour ça, eh bien, partagez-vous des paroles de bénédiction. Partagez-vous des paroles qui vous relèvent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va créer des liens solides au milieu de nous. On a envie d'être une église solide, oui ou non? Eh bien, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est la cohésion, elle va restaurer les relations dans les couples, dans les familles et dans l'église. Vous savez, c'est tellement important la cohésion que j'aime cette phrase qui dit « tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Tout seul, on va plus vite, c'est-à-dire que tu vas avancer peut-être plus rapidement parce que tu n'attendras pas les autres, mais ensemble, dans un couple, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin, on va dépasser le stade où on est arrivé et on va aller atteindre d'autres objectifs. Slide suivant, merci. Ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous croyez qu'il y a un plus? Est-ce que vous croyez qu'il y a un plus? À la projection, je dis, il y a plus loin et il faut faire attention aux slides. Il y a plus loin. Il y a plus loin dans ta vie spirituelle. Il y a plus loin dans ce qu'on a déjà vécu. J'ose même pas imaginer, parce que Dieu va encore nous surprendre de façon démesurée ce qu'on va vivre au mois de février. Il y a plus loin, je ne peux pas m'arrêter dans cette bonne lancée. Mon frère, ma soeur, janvier 2025 a été pour le GLC Beaudour. Ensemble, nous avons expérimenté la puissance de l'unité. Alors comprenez bien ceci, dans tout ce que vous entreprenez, la cohésion est indispensable. Regardez comment les oiseaux volent pour migrer. Le vol migratoire des oies. Les oies volent en forme de V. Vous savez pourquoi ? Vous avez déjà vu dans le ciel les oies qui volent comme ça en forme de V? Eh bien, cette manière de voler et de se déplacer, de parcourir des milliers de kilomètres, ces oies-là, elles volent pour réduire la résistance de l'air. C'est extraordinaire comment Dieu, le Créateur, a mis dans la tête d'une oie cette capacité à penser à l'autre. Et quand une oie s'affaiblit, elle se laisse porter par la force collective. C'est de ça que je suis en train de parler avec la cohésion. Quand il y a un oiseau qui bat de l'aile au GLC Beaudour, au lieu de l'achever, porte-le. Au lieu de l'achever, au lieu de le démonter, au lieu de le démolir, porte-le. Voler en formation. Si une, elle tombe, les autres descendent pour la soutenir. Janvier 2025, GLC Beaudour, comme des oies, on avance ensemble, on se soutient les uns les autres, on soutient les faibles et on tire notre force de l'unité que Dieu a créée au milieu de nous. Cette unité, elle doit être entretenue, comme le feu de la passion. Janvier n'est que le début, vous avez compris, il y aura la suite. Et nous avons tous les autres mois de l'année pour renforcer cette cohésion au milieu de nous. Ça veut dire que ça doit devenir du pragmatique, du concret, comme le livre des Proverbes, extrêmement concret, des mises en application
concrètes dans la vie de tous les jours, des conseils pratiques pour bien vivre, pour servir la vision, pour entrer avec passion, pour entretenir la cohésion. Indispensable, c'est vraiment indispensable. Et je crois que la cohésion, vous l'avez compris, elle est synonyme de force, de stabilité et de durabilité. Si nous voulons une force, une stabilité dans ce que nous faisons, si nous voulons une stabilité, une durabilité dans tout ce que nous entreprenons, alors il nous faut de la cohésion. Dans le groupe de louanges, la cohésion va donner de la force, de la stabilité, de la durabilité, de la qualité même. Mais si chacun il fait ce qu'il veut, il joue sa partition comme il veut, si au clavier on change la tonalité et que tout le groupe, on va créer une désharmonie, ou si le batteur il commence à faire un rythme africain alors que c'est quelque chose de cool. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait une harmonie. Et c'est ça la cohésion. La cohésion, elle va créer force, stabilité, harmonie. Je crois que dans tous les domaines, dans tous les départements de l'Église, dans tous les secteurs de la vie de l'Église, là où vous êtes investis pour servir Dieu, il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion chez les monitrices, il faut de la cohésion chez les jeunes, il faut de la cohésion chez les aînés, il faut de la cohésion dans l'équipe de louange, il faut de la cohésion chez les médias, il faut de la cohésion partout, chez les bébés, chez les enfants, chez les jeunes. Il faut de la cohésion dans l'Église, il faut de la cohésion dans nos familles. Parce que c'est ça qui va faire de nous un peuple qui fera la différence. Quatrième grande bénédiction, et je termine avec ça. Tout doucement, l'équipe de louange peut me rejoindre. La quatrième grande bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu au mois de janvier, c'est la propulsion. Nous avons été propulsés. Et la propulsion, c'est la capacité d'avancer avec puissance. Proverbe 4, verset 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Il y a une lumière qui va être de plus en plus intense. La lumière va s'intensifier. Et quand tu avances, tu vas voir de plus en plus cette lumière. Et je crois que janvier 2025 est un tremplin pour toute l'année. Je crois que ce que nous avons vécu ensemble, alors il y a des personnes qui ne l'ont pas vécu parce qu'ils sont là pour la toute première fois. Eh bien, vous pouvez le vivre. En vous appropriant les 4 grandes bénédictions que nous avons reçues, eh bien aujourd'hui vous bénéficiez de cette prédication pour dire « Seigneur, moi je veux la vision. Seigneur, je veux avoir un cœur passionné. Je veux la passion. Seigneur, je veux la cohésion. Je veux être quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui participe à la cohésion. Je veux, Seigneur, être dans la propulsion. » Et je crois que c'est un tremplin pour toute l'année. Ce mois, mes amis, a été un mois de percée spirituelle. Ce mois a donné la possibilité à certaines personnes de briser des liens. Ce mois de janvier a été un mois de percée. D'autres personnes ont pris des décisions radicales pour le Seigneur. Ce mois de janvier 2025 a été, pour certains, le moyen de trouver la force de recommencer et de croire en l'avenir. Ce mois de janvier 2025 a été pour certaines personnes la possibilité de revenir dans l'axe, d'aligner la trajectoire de ta vie. C'est ça la propulsion. Dieu nous a propulsés au-delà de nos limites. On a vécu des choses merveilleuses ensemble. On a vécu et on a été témoins de prières exaucées, de percées dans nos vies, dans nos familles, des fardeaux, des personnes qui sont venues dans l'église avec des fardeaux qui ont été retirés. Des fardeaux qui ont été retirés. On a entendu 12 fardeaux qui étaient sur les poids des 12 baptisés dimanche dernier qui ont été retirés. Et il y en a d'autres qui sont venus dimanche pour la première fois, directement en rentrant dans ce lieu, des fardeaux ont été retirés. On veut de cette église-là, oui ou non? Ça passera par votre vie. Ça passera par la vie de chacun. Ça passera par la contribution de chacun. Les amis, attention parce qu'une propulsion, on a été propulsés. Une propulsion n'est que le début d'une aventure. Il faut persévérer pour atteindre des destinations nouvelles. Une percée, quelle qu'elle soit, une percée n'est jamais un point d'arrivée, c'est toujours un point de départ. Un point de départ. Et ce que nous avons vécu janvier 2025, point de départ de l'année, nous voulons vivre cette année, ce mois de janvier 2025 qui s'achève dans quelques jours, comme un tremplin, comme une propulsion qui nous propulse dans des merveilleux horizons, de merveilleuses expériences. Vous savez combien de carburant
consomme une fusée au décollage? Regardez, pour faire décoller une fusée, il faut 90% du carburant. 90%. Rien que pour le décollage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort, il est fourni là, au décollage, et une fois que la fusée est en orbite, eh bien, elle va se laisser propulser par l'énergie qu'elle a déployée pour décoller, pour sortir de l'attraction terrestre. Et une fois qu'elle est en dehors de l'atmosphère, eh bien, là, elle va pouvoir gérer son carburant. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la fusée? La fusée nous apprend que pour décoller, il faut une propulsion énorme. Et je crois que cette propulsion, nous l'avons eue avec le mois de janvier. Je crois que cette propulsion, plongée tous ensemble dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, à chercher la face de Dieu, avec une trame, une trajectoire, avec des prières où tout le monde priait dans la même direction, où je voyais l'église, les gens venaient et puis partaient en fonction de leur emploi du temps. C'était juste merveilleux. Eh bien, je crois que ça, c'est la propulsion pour de grandes bénédictions qui nous attendent en février, en mars, en avril, en mai, en juin, jusqu'au mois de décembre 2025 et au-delà. Mes amis, une fois que la fusée a atteint l'espace, la gravité étant moindre, vous comprenez l'image, la gravité étant moindre, la fusée peut continuer le reste de son voyage avec ce qui lui reste, avec les 10% de carburant. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la fusée? La fusée nous enseigne que si nous faisons des efforts au bon moment, il faut savoir quand accélérer, il faut savoir quand il faut ralentir. Ça a été dit dans le message, le partage de Matthieu, après le rush des fêtes de fin d'année, après tout ce qui se bousculait, se recentrer et consacrer notre énergie à la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, c'était plus que nécessaire. Eh bien, si nous faisons les efforts, voilà ce que nous enseigne la fusée, si nous faisons les efforts au bon moment, nous recueillerons d'énormes bénédictions. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Il y aura toujours des conséquences à tes choix, à tes actes. Deuxième grande leçon de la fusée, c'est qu'il est important de se débarrasser de fardeaux inutiles. À un moment donné, quand la fusée a brûlé 90% du carburant, elle se retrouve avec des réservoirs vides qui ne servent à rien. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fusée? Vous croyez qu'elle se trimballe avec des réservoirs vides qui sont inutiles? Non, elle les abandonne, elle les lâche. Et je crois qu'en 2025, tu vas devoir te débarrasser de choses inutiles qui t'empêchent de voler. Est-ce que tu as envie de voler comme une fusée ce matin? Alors tu dois faire les efforts au bon moment et tu dois te débarrasser de choses inutiles qui encombrent ta vie. Et le mois de janvier 2025, c'était ça aussi. Seigneur, parle-moi. Le jeûne et prière, c'est Seigneur, parle-moi, montre-moi ce qui m'encombre, ce qui vole ta place. Montre-moi ce qui doit disparaître de ma vie et ce qui doit remplir ma vie. C'est ça. La deuxième leçon, c'est important de se débarrasser des fardeaux inutiles et laisser tomber nos réservoirs vides. Est-ce que vous avez des réservoirs vides? Laisse-les tomber, laisse tomber. Laisse tomber tes réservoirs vides. Dis-le à ton voisin, il n'a pas compris. Laisse tomber tes réservoirs vides. La troisième leçon de la fusée, vous savez c'est quoi? C'est que la propulsion, elle va créer un mouvement qui va te permettre d'atteindre un autre niveau. De l'atmosphère terrestre dans laquelle est la fusée, cet effort va aller dans une direction où elle va sortir de l'atmosphère. Et pour nous, on ne veut pas sortir de l'atmosphère matérielle, mais je veux passer du naturel au surnaturel. Je veux aller dans une autre atmosphère spirituelle. Et ça, c'est la fusée. Je veux aller dans une dimension surnaturelle qui est pour Dieu tout à fait naturelle. Et de la même manière, alors, ce mois de janvier a été pour nous tous un mois de lancement. Janvier 2025, un mois de propulsion. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, il faut rester dans la trajectoire. Rester dans la trajectoire pour atteindre ses objectifs. Rester constant pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Ce que nous avons commencé, nous ne devons pas l'abandonner. Nous devons rester constants, entretenir le feu, garder la vision. Nous devons entretenir le feu de la passion. Nous devons veiller à la cohésion et nous devons bénéficier de cette propulsion. Dieu veut nous envoyer dans les hautes sphères.
Dieu veut nous envoyer dans le surnaturel. Dieu veut qu'on puisse voir des choses qu'on n'a jamais vues. Dieu veut qu'on fasse des choses qu'on n'a jamais fait. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ça? La propulsion. Et pour aller chercher de l'énergie, le mois de février nous mettra au contact de la puissance de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que des portes se sont ouvertes. Est-ce que des portes se sont ouvertes pour toi au mois de janvier? Il faut continuer d'avancer si Dieu a ouvert des portes. Dieu nous a dynamisés. Il faut rester et il faut rester dans cette puissance. Dieu nous a renouvelés. Dieu a renouvelé notre foi. Alors il faut rester attaché aux promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que janvier 2025, c'est un mois de semences. Dieu nous a donné des semences. Janvier 2025, un mois de semences, à nous de les arroser pour qu'elles deviennent une moisson abondante pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et si tu es d'accord avec moi, lève tes mains, tiens-toi debout et nous allons proclamer la gloire de Dieu. Ce n'est que le début, dis à ton voisin, t'as encore rien vu. Janvier 2025, c'est le début. Ça va envoyer du lourd au GLC Beaudour. Et ça, je viens de la trouver comme ça, je ne l'ai même pas inventé. C'est comme ça, c'est venu tout seul. C'est un beau slogan ça. Retenez-le, je viens de le trouver là comme ça, Dieu me l'a donné. On va envoyer du lourd au GLC Beaudour. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et si tu veux vraiment décoller avec la fusée, c'est-à-dire aller dans ces sphères, dans ces hautes sphères avec Jésus, répète avec moi, vision, passion, cohésion et propulsion. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je te loue, je te bénis et je te donne toute la gloire ce matin. Merci pour ces merveilleux moments que nous pouvons passer avec toi. À toi soit la bénédiction, la louange, l'honneur et la gloire sont pour toi. Au nom puissant de Jésus, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta vision. Ouvre nos yeux et propulse-nous, Seigneur, dans ces horizons que nous ne pouvons même pas imaginer, tellement qu'ils sont merveilleux. Tu vas nous bénir au-delà de nos espoirs. Ce matin, tu bénis chacun. Au nom puissant de Jésus, je proclame ces 4 grandes bénédictions, je les proclame sur chacune de nos familles. Vision, passion, cohésion et propulsion pour la gloire de ton nom. Jésus, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia.